Et aujourd'hui, j'étais très heureux de voir cette salle remplie de jeunes et de femmes qui participent à un effort à travers la société civile, à travers le secteur privé, à travers le secteur associatif, un effort de co-construction des réponses de demain pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain concernant l'emploi, le changement climatique, la biodiversité et encore beaucoup d'autres sujets que nous allons aborder encore tout à l'heure. C'est un effort collectif avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires intéressantes de jeunes qui sont partis notamment à travers le programme Erasmus, qui sont allés étudier en Europe, qui sont revenus ici au Sénégal avec des idées de création d'entreprises. J'en ai rencontré hier, avec des idées de développement dans le domaine de la biodiversité, de solutions à apporter pour développer une agriculture plus durable et qui investissent durablement au Sénégal. Et c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir aujourd'hui, ce qui me touche le plus comme ambassadeur, c'est d'avoir le témoignage de tous ces jeunes, pas seulement avec des idées, mais avec des créations derrière, concrètes, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur communauté. Ce lancement est d'une importance particulière parce que nous organisons deux activités de façon concomitante. D'abord le lancement du réseau des alumni, comme on a eu à le présenter. Donc c'est un réseau qui va regrouper l'ensemble des jeunes qui ont eu à bénéficier des programmes de l'Union européenne. Et ce qui est visé aujourd'hui à travers le lancement de ces réseaux-là, c'est comment aujourd'hui créer des logiques de connexion. Mais c'est surtout aussi avoir une série d'opportunités qui vont être disponibles. Et comment nous, au niveau du réseau, avec les anciens bénéficiaires que nous avons, comment on peut ventiler ces informations-là auprès des jeunes. Tout à l'heure, vous aurez un stand en bas, donc dans lequel c'est toutes les activités qui vont être présentées, comment faire justement si on peut intégrer le programme de mobilité universitaire Erasmus+, qu'est-ce qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui à travers le CCJ. Donc voilà, c'est toute une logique de regroupement quand même d'un ensemble d'éléments qui sont tout importants. Et aujourd'hui, on est parvenu aussi à le voir à travers les interventions que nous avons eues, quels sont les impacts réels de ces différents programmes. Donc à travers le programme Erasmus+, c'est une pluralité de thématiques donc dans l'enseignement supérieur qui sont couverts et c'est aujourd'hui des initiatives et des prises de conscience nouvelles qui se construisent une fois que les gens ont la possibilité d'aller ailleurs et d'implémenter ces résultats-là au niveau de nos pays. Pour le deuxième élément dans lequel je suis particulièrement, qui est le Conseil consultatif des jeunes, donc c'était pour nous l'occasion de faire le renouvellement de ce conseil et en même temps son extension. Parce que nous sommes passés de 10 membres à la première cohorte à 14 membres pour cette deuxième cohorte-là. Aujourd'hui, ce conseil-là, il se positionne comme un conseiller auprès de l'Union européenne parce que la jeunesse reste un élément essentiel dans le cadre de la coopération qui existe entre le Sénégal et l'Union européenne. Mais l'approche innovante avec les CCJ, c'est qu'on donne la possibilité aux jeunes d'être des acteurs dans la construction, notamment de cette coopération-là, dans les politiques qui vont être mises en place. Je l'ai rappelé dans mon discours, nous sommes aujourd'hui dans le comité de pilotage du dialogue structuré de la nouvelle feuille de route entre l'Union européenne et la société civile, donc qui est un cadre important. Nous avons été dans toutes les séquences de ce dialogue de la construction de cette feuille de route-là depuis